Mercredi dernier, il est 18h quand le procureur de la République de Grenoble se présente face à la presse. Extrêmement ému, il annonce la terrible nouvelle. Mes premiers mots ce soir seront pour les parents de Maëlys. Jusqu'à présent, ils étaient dans la pire des situations, dans l'ignorance de ce qu'était devenu leur enfant. Et ce soir, ils ne sont plus dans l'ignorance, mais ce soir, ils savent que leur fille est morte, qu'elle a été tuée, et il y a quelques minutes, nous venons de leur apprendre que nous avons découvert les restes de l'enfant. Nordal Lelandais, suspect numéro 1 dans cette affaire, est passé aux aveux. Nordal Lelandais a indiqué qu'il avait tué Maëlys involontairement, c'est son terme, involontairement, et qu'il s'était débarrassé du corps. C'est le terrible épilogue d'une dramatique histoire qui a tenu en haleine la France entière pendant 6 mois. Une petite fille a disparu, elle s'appelle Maëlys, on n'arrive pas à la trouver, aidez-nous à la chercher, il faut faire quelque chose. On n'a rien, donc on cherche tout. On cherche tout. Une grande partie de la population a répondu présent, tout le monde se sent concerné. Dans des circonstances aussi dramatiques que celle-là, je crois que le citoyen et les gens, ils ont besoin aussi de se sentir utiles et de participer. Ça peut arriver à n'importe qui, ça fait du bien qu'il y ait beaucoup de monde qui viennent aider. C'est un mariage, c'est une fête, et très rapidement, eh bien, les 280 invités vont devenir 280 suspects. Il y a un individu qui revient assez régulièrement, et ce garçon s'appelle Nordal Lelandais. Tout a commencé au cœur de l'été, à Pont-de-Bonvoisin, dans l'Isère, dans la nuit du 26 au 27 août 2017. Maëlys, 9 ans, participe avec ses parents au mariage d'un cousin. La fête bat son plein quand le DJ fait une annonce au micro. Le DJ dit aux invités qui restent, voilà, une petite fille a disparu, elle s'appelle Maëlys, on n'arrive pas à la trouver, aidez-nous à la chercher, il faut faire quelque chose. Il est 3h du matin. La panique s'empare des invités qui, dans le noir, tentent de fouiller les alentours avant l'arrivée des gendarmes. Les gendarmes, torche à la main, vont ouvrir tous les coffres des voitures, et très rapidement, eh bien, les 280 invités vont devenir 280 suspects. Toujours aucune trace de la fillette, toujours aucun indice qui pourrait mettre les gendarmes sur les traces de l'enfant. Sans indice probant, les enquêteurs décident alors de déployer les grands moyens. Hélicoptères et maîtres chiens sont dépêchés sur place. Et rapidement, les bergers malinois retrouvent la trace de Maëlys, mais la perdent au niveau de la salle des fêtes. Les enquêteurs vont alors interroger un à un tous les convives. On a 249 témoignages qui concordent. Et dans ces témoignages, il y a un individu qui revient assez régulièrement. Cet individu, c'est Nordal Lelandais, ici photographié pendant le mariage. Il n'est pas invité au départ, il n'est pas dans la liste de mariage, et puis on va lui dire, passe. Nordal Lelandais est connu par les services de police, car c'est un petit délinquant déjà condamné pour des dégradations de biens dans la région. Il a 34 ans, ses passions sont la moto et les chiens. Allez. Cet ancien militaire a été réformé P4 et renvoyé de l'armée pour des affaires de stupéfiants. Il se rend donc à cette soirée avec une idée bien précise. Il arrive le soir pour distribuer ce que certains invités ont appelé des friandises. Et les friandises, c'est de la cocaïne pour certains invités qui voulaient finir de manière festive, mais tout à fait illégale la soirée. Mais pendant la fête, Nordal Lelandais va croiser la petite Maëlys. Il va avoir un jeu, une traque pour s'approcher de cette petite fille parce que lui a été éleveur de chiens et la petite Maëlys adore les animaux. Il va d'abord lui montrer sur son portable les chiens qu'il a. On sait qu'ils ne la connaissaient pas. Ils ont pas mal discuté tous les deux. Maëlys l'appelait Tonton. Pourquoi Tonton alors qu'ils s'étaient jamais vus? Et ça a intrigué la maman, ça a intrigué un certain nombre de convives. Plus inquiétant encore, lors de son audition avec les gendarmes, Nordal Lelandais ne leur a pas dit qu'il s'était absenté à plusieurs reprises durant le mariage.
Visiblement, il a oublié ce petit détail au niveau des gendarmes. Donc voilà, c'est des petits éléments comme ça qui, mis bout à bout, commencent à intriguer les enquêteurs. Effectivement, selon des témoins, le comportement de Nordal Lelandais pendant la soirée était étrange. On le trouve distant pendant les recherches de la petite fille. Et puis, il est rentré chez lui. Il a changé de vêtements. Son short, jeté dans une poubelle, n'a jamais été retrouvé. Il a des griffures sur le bras et la jambe. Et le lendemain, il est repéré en train de nettoyer sa voiture pendant plus de 2 heures. Mais face aux enquêteurs, le jeune homme reste imperturbable. C'est une énorme partie de poker menteur qui va se jouer entre Nordal Lelandais et les enquêteurs. Pourquoi? Parce que Nordal Lelandais a réponse à tout. Pourquoi est-il parti un moment? Eh bien parce qu'il devait aller chercher des bières, ou il devait aller chercher de la cocaïne pour les amis. Ses griffes sur le bras seraient dues aux framboisiers dans son jardin. Et étant maniaque, il nettoie toujours sa voiture de fond en comble. Sans plus de preuves, sa mise en examen est levée. Nordal Lelandais retrouve la liberté. De retour chez ses parents, il accepte même de répondre aux questions des journalistes par téléphone. C'est très traumatisant comme expérience, donc rien à dire. Qu'il y ait des accusations, des choses comme ça, c'est tellement grave que je connais les mariés, bien sûr, c'est des amis, c'est d'autant plus désagréable tout ça, c'est pour ça. Mais l'affaire mobilise à présent toute la région. Là comme ça, qui rejoint la route. 1 millier de personnes participent à des battues sans résultat. Mais alors que les espoirs s'amenuisent, les techniciens qui analysent la voiture de Lelandais vont faire une découverte déterminante. Il y a des traces d'ADN de Maëlys sur la commande des phares. Évidemment, ça change tout. Là, ils ont enfin un élément concret, c'est de l'ADN, et ils se disent là-dessus, il va craquer. Le 3 septembre, Nordal Lelandais est mis en examen pour enlèvement et séquestration. Il est incarcéré dans la prison de Saint-Quentin-Fallavier dans l'Isère. Les gendarmes se rendent alors au domicile de ses parents pour une perquisition qui ne donnera rien. La mère du suspect crie même à l'erreur judiciaire. Mon fils est innocent, c'est impossible qu'il puisse faire des choses pareilles. Voilà. C'est pas un violent, c'est pas un méchant. Les recherches restent toujours infructueuses et Nordal Lelandais continue à se murer dans le silence. Alors le 28 septembre dernier, désespérés et sans nouvelles de leur fille depuis 1 mois, les parents de Maëlys s'expriment pour la première fois et ils s'adressent directement au principal suspect. Nous demandons de dire tout ce qui s'est passé cette nuit-là et de coopérer avec la justice. Nous pensons à elle chaque jour, chaque seconde. Et nous espérons que cet appel sera utile et aidera l'enquête. Mais Nordal Lelandais ne coopère toujours pas malgré de nouvelles preuves accablantes. Au cœur de l'enquête sur la disparition de la petite Maëlys il y a près de 2 mois, un cliché pris par des caméras de vidéosurveillance sur la route. Au volant, le suspect, Nordal Lelandais, à l'heure où la fillette a disparu. Fin octobre, des caméras de surveillance de Pont de Bonvoisin ont filmé la voiture de Nordal Lelandais. Et les enquêteurs croient reconnaître Maëlys sur le siège passager. Ils décident alors de tracer le téléphone portable du suspect. Les enquêteurs vont réussir à tisser une chronologie fine de ce que Nordal Lelandais a fait grâce à sa téléphonie. Parce que quand il part une première fois, il coupe son portable, il se met en mode avion, totale discrétion, comme le font les grands truands. Il va le rallumer et ils vont savoir, minute par minute, presque seconde par seconde, où il était grâce au bornage du téléphone. Et ce sont ces absences lors du mariage qui vont susciter la curiosité et ensuite l'inquiétude des gendarmes. Sur ces allées et venues, Lelandais donne peu d'explications. À chaque fois que les enquêteurs avancent un pion, Nordal Lelandais a une réponse et on a une neutralité et ils n'arrivent pas à avancer. Il leur manque cette petite pièce qui va faire tomber Nordal Lelandais. La petite pièce manquante, c'est la science qui va l'apporter. Cela s'est passé ici, à Pontoise, en banlieue parisienne, avec les experts de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Donc là, vous arrivez au niveau de la tente opaque où on procède à l'examen des véhicules quand on recherche des traces de type trace ADN, par exemple. Derrière cette tente,
Ils ont passé au peigne fin l'Audi A3 grise du tueur présumé. On va à ce moment-là appliquer certains réactifs qui vont venir faire réagir les traces latentes. Ils y ont travaillé depuis le mois de septembre. Ils ont d'abord mis 10 jours à désosser complètement la voiture, puis des semaines à faire des prélèvements. Et la semaine dernière, ces experts ont fait une découverte déterminante. Dans le coffre de la voiture, il y a des gouttelettes de sang invisibles à l'œil nu qui appartiennent à Maëlys. On est passé de la culture des aveux à la culture de l'ADN. Les enquêteurs vont donner cet élément à la justice et à l'avocat de Nordal Lelandais. Maître Jakubowicz, qui croit, qui est convaincu de l'innocence de son client, commence à se poser de sérieuses questions. Il y a quand même du sang, quoi. Nordal Lelandais ne peut plus nier. Mercredi dernier, il avoue enfin avoir tué Maëlys et il donne quelques détails. Pendant la soirée, il aurait enlevé et emmené l'enfant dans une cabane à côté de la maison familiale. C'est là que le pire se serait produit. Puis, il retourne au mariage pour se construire son alibi. Entre 4h et 7h du matin, alors que son portable est en mode avion, il repart chercher la petite fille à Domessin et enterre son corps dans la forêt, dans les gorges de Chaille. La quasi-totalité du corps et des vêtements appartenant à Maëlys ont été retrouvés. Jeudi 15 février, il est 16h, les recherches sont terminées. Devant la salle des fêtes de Pont-de-Bonvoisin, les habitants de la région se donnent rendez-vous pour rendre un dernier hommage à Maëlys. La petite a voulu venir déposer un cœur, donc on est venu ramener un cœur pour essayer de les soutenir du mieux qu'on peut, quoi. En réalité, l'histoire tragique de cette petite fille, tuée pour rien, a touché le cœur de l'ensemble des Français. C'est une histoire qui a marqué tout le pays. Pourquoi? Parce que la petite Maëlys, à la fin de l'été, s'est invitée dans tous les foyers français. On a tous en mémoire cette petite mèche rebelle, ce regard malicieux, cette tenue blanche immaculée. On est allé d'inquiétude en inquiétude jusqu'à ce qui s'est passé cette semaine où finalement l'effroyable vérité a émergé dans tous les foyers de France et ce qu'on attendait malheureusement s'est produit. Les parents de Maëlys n'ont pas encore eu la force de s'exprimer. Seule sa maman a posté un message sur les réseaux sociaux. Elle s'adresse tout d'abord au bourreau de sa fille. Toi, l'assassin de ma fille, Maëlys va te hanter nuit et jour dans ta prison jusqu'à ce que tu crèves et que tu ailles en enfer. Puis, à son enfant disparu. Tu nous manques tellement. Ton combat, on le mènera jusqu'au bout, ma princesse. 4 cœurs, unis pour la vie. Pendant ce temps, Nordal Lelandais n'en a pas encore fini avec la justice. Depuis le 20 décembre dernier, il est mis en examen pour le meurtre d'un militaire de 34 ans, Arthur Noyer. Des investigations précises sur le téléphone de Nordal Lelandais démontraient qu'il se trouvait dans le secteur du Carré Curial à Chambéry au même moment qu'Arthur Noyer. Nordal Lelandais, comme dans l'affaire Maëlys, a nié tout en bloc, toute implication dans la disparition du jeune militaire. Vendredi dernier, l'avocat de la famille a lancé un appel pour que le principal suspect dise enfin ce qu'il sait sur cette disparition. Et les enquêteurs se demandent à présent s'ils n'ont pas affaire à un tueur en série. Nordal Lelandais pourrait être impliqué dans au moins 17 cas de disparition survenus dans la région.